Finalement, je vous retrouve. Initialement, j'avais prévu un petit peu de rentrer chez moi, d'oublier ça très vite, mais quelque chose que je voulais vraiment faire, c'était vraiment évacuer un petit peu très vite la frustration, parce que je dis toujours que, ce que je disais dans une ancienne vidéo, c'est qu'il ne faut jamais rester dans un état négatif plus de 15 minutes. Et ça, c'est un exemple très très bon. Voilà, on a perdu la finale, on peut être déçu 5, 10, 15 minutes, mais très très vite, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut féliciter d'abord les Portugais. Mais il faut surtout voilà, se dire que la France a fait son parcours, ils sont arrivés en finale, ils ont éliminé les champions du monde. Donc déjà c'est un parcours correct, c'est un parcours très correct. Alors voilà, là il est à peu près 2h30 du matin. Alors, je vous montre, c'est toujours très très animé les Champs-Élysées. Mais là malheureusement on a plus de casseurs que de gens qui viennent pour fêter le Portugal. En tout cas un grand bravo aux Portugais. Et puis voilà, on peut encore profiter un petit peu. Mais j'ai toujours aimé marcher un petit peu, marcher, réfléchir. Quand j'ai senti que j'avais un petit peu des coups de moins bien ou des déceptions dans ma vie, et même pour un événement de foot qui finalement ne changera pas forcément ma vie, mais en tant que Français on est forcément un peu déçu du résultat. Je trouve ça bien de marcher un petit peu et surtout de féliciter tous les Portugais qu'on connaît, parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour eux. Et voilà, en tout cas. C'est le défilé portugais, mais les Champs-Élysées, vraiment quand on a une vue comme ça devient assez dangereux, parce que entre les gens qui viennent pour célébrer, entre ceux qui viennent un petit peu foutre le bordel, c'est vraiment compliqué. Et là bon, il est 2h30 du matin et c'est quand même... dire, voilà, on a un mélange de célébration et de casse sur les champs, mais c'est assez spécial de voir ça, mais voilà, c'est la passion du foot. Salut, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui ce sera une petite vidéo pour montrer un petit peu l'ambiance sur les Champs-Élysées suite à la victoire du Portugal. Donc il y aura pas mal de petites vidéos. Là il est plus de 2h30 du matin. L'ambiance elle est assez électrique, parce que malheureusement sur les champs il y a un gros mélange de casse. Beaucoup de personnes qui malheureusement sont plus là pour casser que pour féliciter le Portugal. En tout cas on peut vraiment féliciter tous les Portugais pour ce succès.
Voilà, c'était pas mal de petits extraits. Les Champs-Élysées, ça reste quand même assez animé pour préciser. Là, les vidéos, c'était beaucoup plus animé, bien sûr, vers 23h45, enfin, dans ces eaux-là, quand il y a eu le coup de sifflet, mais là, les images que je vous montre, c'est les plus de 3h du matin, sachant qu'on est en plein lundi, on est en début de semaine, beaucoup de Portugais s'apprêtent à travailler, mais ils sont quand même là à klaxonner aux Champs-Élysées, et finalement, on aurait aimé voir nos bleus, on aurait aimé voir une avenue pleine de l'équipe de France, mais quand on voit ça, voilà, on est quand même obligé d'être content pour les Portugais. Bravo à Cristiano Ronaldo, premier Euro, bravo à Nani, bravo à Eder, bravo Quaresma, bravo Moutinho, et bravo Rui Costa, bravo à toute cette équipe. Ils ont vraiment eu un Euro très compliqué paradoxalement. Et je pense qu'à l'issue du premier tour, très peu de gens les voyaient aller au bout et finalement ils ont réussi à se ressaisir et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Puis alors voilà, je remonte encore un petit peu, ça klaxonne pas mal. Ça klaxonne vraiment pas mal. On va dire que quand même, voilà, petit à petit, je pense qu'allez, d'ici 2-3 heures, on aura toujours autant de klaxons aujourd'hui, mais les Champs-Élysées. On a aussi d'autres drapeaux, quelques drapeaux français quand même. C'est quand même bien d'être fier de cette équipe qui est allée en finale. Puis il y en a qui mettent des drapeaux de leur pays, mais moi je trouve ça cool. Voilà, le foot, ça devrait être une fête et malheureusement, trop souvent ça tourne un peu à des dérapages. Là, on a encore une grosse présence policière malheureusement, mais en tout cas c'est cool pour les Portugais. C'est un peu triste pour nous, mais en même temps je voulais mettre un petit peu cette vidéo consacrée un petit peu aux célébrations sur les Champs-Élysées pour montrer un petit peu, pour féliciter un petit peu tous les Portugais que je peux connaître. Donc un grand bravo à tous les Portugais. Et contrairement à ce que beaucoup vont dire, je sais qu'il y aura beaucoup de débats. Est-ce que le Portugal est un beau champion ou pas? Moi j'aurais envie de dire oui, c'est un beau champion. C'est une très belle équipe, ils n'ont pas toujours fait le meilleur jeu, mais voilà, ils ont eu des hauts et des bas pendant leur Euro. On va peut-être les accuser d'avoir fait certains hold-up, mais en tout cas ils ont mérité. C'est une équipe qui n'a jamais rien lâché, qui repart avec le trophée, qui ramène le trophée là-bas au Portugal. Donc quand même bravo à eux. Alors on retrouve le maillot des Bleus qui vole. Allez, quand même un bravo aux Bleus. On retrouve quelques drapeaux bleus. On peut quand même dire bravo à nos Bleus qui sont allés en finale. Même si ça s'est pas passé comme on aurait voulu, mais en tout cas voilà, bravo aux Bleus et bravo aux Portugais.
Les passages devant l'équipementier Nike. Aujourd'hui, la finale, c'était entre deux équipes sponsorisées Nike. Et finalement, c'est peut-être eux le grand gagnant de cet euro finalement. Sachant qu'en plus, la France a battu l'Allemagne et l'équipe sponsorisée par Adidas en 2000. Donc... Allez, j'arrive maintenant au moment de conclure ce vlog pour les célébrations. Je vous rappelle donc qu'il y a eu un premier vlog un petit peu consacré à la finale. Là j'ai voulu un petit peu montrer pour ceux qui connaissent moi notamment une soirée un peu typique aux Champs-Élysées. Clairement il n'y a malheureusement pas que du bon, même dans un soir de victoire comme ça pour le Portugal, parce que malheureusement à chaque fois on a toujours beaucoup de casse, beaucoup de violence, beaucoup de délinquance, et franchement je trouve que ça sert à rien. Enfin, le foot normalement ça devrait être une belle fête, et on le voit clairement à chaque fois, ça part malheureusement en casse. Il y en a qui profitent des célébrations, des réjouissances pour casser un petit peu, et ça c'est vraiment dommage. En tout cas, pour conclure positivement, on va dire un grand bravo au Portugal. Ils ont su, voilà, le match s'est pas joué sur grand chose, mais voilà, moi je dirais qu'ils l'ont mérité, et je dirais vraiment que c'est un beau champion. Je vais vraiment insister sur ça, parce que à travers les semaines, les mois, les années à venir, on se demanderait est-ce que le Portugal 2016 a été un bon champion d'Europe. On dirait oui, ils ont eu un parcours avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas, mais finalement
finalement voilà. Pendant que je vous parlais, au moment où je parlais de violence inutile, malheureusement, on a encore eu des attaques encore. Enfin, c'est dommage, hein, tous ces échanges, toutes ces personnes qui vont s'en prendre. Voilà, enfin, des forces de l'ordre ou à d'autres personnes, c'est un peu dommage tous ces échanges de violents, mais bon, c'est la vie. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, développez le champion qui est en vous, prenez soin de vous. Allez, un grand bravo à la communauté portugaise. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, là, je vous montre un peu, la fête continue. Mais c'est le moment, on va se quitter parce que bon, je vais montrer un petit aperçu notamment pour peut-être les personnes en province qui ne connaissent pas trop, mais au final, c'est une vraie première pour le Portugal, mais dans l'ambiance, il n'y a rien de spécialement nouveau. Mais en tout cas, c'est bien pour tous les Portugais, pour toute la très belle communauté portugaise qui est présente en France notamment, de les voir fêter comme ça ce soir. Et en tout cas, je vous dis rendez-vous à bientôt pour un nouveau vlog. En attendant, prenez soin de vous et soyez des leaders actifs, excellents, inspirants pour inspirer les autres. Et à bientôt, à bientôt. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.